dont on parle. L'agneau que vous avez l'habitude de manger à la hâte. L'heure est venue où ce n'est plus à la hâte que vous le mangez, mais vous le mangez assis et vous le savourez. Quelqu'un peut dire savourer? Savourer. Parce que ce n'est pas un agneau bizarre qu'on a pris dans une bergerie bizarre, mais c'est un agneau qui a été préparé avant la fondation du monde. Les vieilles mamites font les bonnes sauces. Je peux parler à quelqu'un. C'est pas n'importe quel agneau, mais c'est un agneau spirituel, c'est un agneau divin. Et cet agneau-là, on ne peut pas le manger comme si de rien n'était. On doit le manger de la meilleure des manières. C'est pourquoi tu vas t'asseoir à la table avec moi et tu vas le savourer. Il prend le pain, il le rompt et il donne. Et il dit, moi qui suis l'agneau, je vous donne mon corps. Ceci est mon corps. Il en avait déjà parlé. Il a dit, si vous ne mangez pas de mon corps et ne buvez pas de mon sang, vous ne serez pas avec moi. Et ce jour-là, les gens lui ont dit, mais qui peut écouter des paroles aussi dures? Et tout le monde s'est enfui. Il n'est resté que les disciples. C'est pourquoi, dans la concrétisation, dans la réalisation, dans l'accomplissement de cette prophétie et de ces paroles messianiques, de ces paroles d'envergure non pas internationale, mais quoi, éternelle. Je peux parler à quelqu'un. Bon, d'ailleurs même international, parce que ça touche tout le monde entier aujourd'hui. Amen. Le Seigneur Jésus les fait asseoir à la table. Il dit, écoutez, vous avez l'habitude de manger la chair. Vous ne mangerez pas n'importe quelle chair, mais vous mangerez du pain. Amen. Pourquoi le Seigneur Jésus ne prend pas un agneau pour se représenter encore? Parce que cet agneau a lui-même aussi son sang. Quelqu'un comprend le message? S'il prend un agneau, cet agneau a déjà lui aussi son sang. Alors qu'il n'a pas besoin du sang de cet agneau. Donc il ne peut pas prendre un agneau qui a lui-même son propre sang et sa propre âme. Il a besoin de quelque chose qui s'appelle neutre. Quelqu'un peut dire neutre? Neutre. Parce que le pain n'a pas d'âme. Le pain n'a pas de sang. Amen. Et là, on va se retrouver avec, si vous voulez, 3 Christ ou alors 3 seigneurs en un. D'accord? On va se retrouver avec son corps physique qui est en train de faire l'explication et, d'accord, la projection vers son corps éternel, ce qu'on appelle son corps mystique, c'est-à-dire son corps spirituel. Et ce corps spirituel qui va donner accès à son corps éternel, c'est-à-dire lui qui est assis sur le trône et qui dit, je suis assis à la droite de Dieu et je vous prépare une place auprès de moi. Vous comprenez? C'est tout ce tableau-là qui se peint aussi facilement devant les gens. Et ils sont assis à table avec lui, mais ils ne comprennent pas. Je peux parler à quelqu'un? Donc le Seigneur Jésus, non seulement il lave les pieds des disciples, c'est-à-dire ce jour-là, il enlève l'impureté de leurs pieds. Pour dire à partir d'aujourd'hui, vos pieds sont beaux. Parce que ceux qui annoncent l'évangile ont des beaux pieds. Donc je lave vos pieds afin qu'il n'y ait plus de suie dessus. Quand ils sont assis, il leur donne ce pain qui est son corps. Il dit, buvez et mangez partout. Ceci est mon corps. D'accord? Et il continue. Il prend une coupe. Il rend grâce. Et il leur dit, ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Mais dans cette coupe, il n'y avait pas son sang. Excusez-moi, hein, je lève aussi une coupe, mais il n'y a rien dedans. C'est juste de l'eau. Voilà, il ne faut pas que quelqu'un imagine quelque chose, c'est de l'eau. Voilà, je bois de temps en temps pour me désaltérer un peu. Je bois un peu d'ailleurs. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus lève sa coupe. À l'intérieur, il n'y avait que du vin.